Salut! Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo, peut-être un petit peu différente. Vous savez à quel point j'adore planter des végétaux, j'adore planter des arbres. Et depuis pas mal d'années maintenant, avec les amis de la graine indocile, on a participé à tout un tas de projets de plantation dans les écoles, dans les villages, etc. Et là aujourd'hui je voulais vous faire un petit suivi. Donc maintenant je suis en Corrèze depuis 2017 si je dis pas de bêtises, mais avant ça j'étais dans le Var, dans le sud-est de la France. Et dans le sud-est de la France, on avait fait plein de projets, mais notamment un devant une école primaire et une crèche où on avait fait participer les enfants à la plantation, les enfants et les parents, à la plantation de nombreuses associations de plantes comestibles, disons surtout des fruitiers avec des petits buissons et des petites lianes comestibles, dans l'idée de faire des petits endroits, des petits îlots de forêt comestibles ombragés pour que les parents puissent attendre les enfants à l'ombre et que les enfants, quand ils sortent, puissent récolter un petit peu des fruits. Alors j'ai remarqué que souvent dans ce genre de vidéos, on voit les moments de plantation et on voit très rarement les suivis quelques années plus tard. Moi personnellement, je sais que j'en suis un peu responsable, hein, quand je vais dans des endroits que je plante des arbres, je prends pas forcément toujours le temps de retourner voir les arbres, voir comment ils ont grandi. De mon jardin, je vous fais facilement un suivi d'année en année, l'évolution des arbres, des plantes du jardin. Mais quand ça se trouve à plusieurs kilomètres de chez moi, je prends pas forcément le temps. Bon, et du coup, dans cette petite vidéo, j'essaye d'y remédier en partie. Si vous voulez en savoir plus sur ces plantations de plantes comestibles dans un village, je vous invite à regarder la vidéo qui a été postée il y a 6 ans qui s'appelle « Cultiver un village ». Mais en gros ici, ce dont il est question, c'est de quelques îlots de plantes comestibles qui ont été cultivés à côté d'une crèche et d'une école primaire. Et donc nous allons voir qu'est-ce que ces petits îlots sont devenus. Bah, 6 ans plus tard, les enfants ont probablement bien grandi, hein, ils sont devenus des adolescents, et pour les arbres fruitiers, c'est la même chose. Ils ont plutôt bien grandi, même s'ils ne sont toujours pas totalement adultes. Grosso modo, les combinaisons de plantes sont toujours présentes. Au pied de l'abricotier, on trouve un Elaeagnus fixateur d'azote. Au pied de certains arbres fruitiers, on va trouver des petits fruits rouges, on va trouver des lianes qui grimpent. Grosso modo, tout est encore là, et surtout, ce qui est le plus important, c'est que ça produit des fruits. En quelques minutes, on peut constater les promesses d'abricots, de pêche plate, de cerises, de raisins, de fruits rouges. Et ça fait vraiment plaisir de voir que le projet perdure dans le temps. J'ai un petit peu discuté avec les voisins, ils s'impliquent un petit peu dans le projet, ils essayent d'entretenir un petit peu les arbres, ils récoltent les fruits, c'est vraiment, c'est une réussite en fait. Bon, je sais qu'on m'a pas demandé mon avis, mais je me dis que peut-être il serait intéressant de tailler cette vigne qui grimpe sur le pommier pour être certain qu'elle ne l'envahisse pas trop. Bon, mais voilà, c'était juste une petite vidéo. La semaine prochaine, on sera encore dans le sud de la France pour voir un petit peu ce qu'est devenu mon ancien jardin, le jardin du Grand Jas. Allez, ciao, ciao!